Bonjour et bienvenue à Perpignan, ville connue pour son beau temps, ses gitans et Nasdaq. Aujourd'hui, on va faire un petit salon rétro-mécanique. On est avec le poteau Antoine Et bonjour. de retour. Et du coup, voilà, on vous amène un petit salon comme Époque Auto, mais à plus petite échelle. C'est parti. On est à l'entrée du salon et direct une Porsche 964 Carrera 4 dans un état totalement exceptionnel, comme en témoignent ses jantes. À savoir que la voiture a entièrement été refaite. C'est marqué sur la fiche de vente qui est sur le pare-brise. 964, seconde ou troisième génération de 911, une des plus pures. Non loin de la Porsche, deux cabriolets avec une philosophie totalement différente. Un 300 SL et une M3 E46. Tous deux dans un état vraiment très propre. La E46 avec son échappement AC Schneider qui est dans un état vraiment très propre. Elle est dans sa robe bleue magnifique et à l'intérieur, on la voit très mal, mais la boîte auto SMG1 300 SL aussi, très chic, très classe, mais à la fois très discret, dans un blanc immaculé, lui aussi à vendre. Je suis pas le plus grand connaisseur des Mercedes de cette époque, mais ça fait toujours plaisir d'en voir une. Yes, no end, magnifique. Il est très chaud. On passe maintenant à l'intérieur et on commence avec une magnifique Clio 1 16S. Ce serait mon rêve de m'en faire une. 16S plutôt qu'une Williams même. Je trouve ça absolument magnifique. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères entre une Clio 16S ou une 205 GTI. Moi perso, le choix est vite fait. En parlant de 205 GTI, une 309 GTI que je préfère aussi à une 205 GTI. Une voiture que je trouve absolument exceptionnelle, qui est largement sous-cotée. On est sur une espèce de M2 préparé, couleur Bilstein. Qui est absolument magnifique selon moi. Le daily le plus répandu en Andorre. Une M3 Touring compétition. Voiture qui est totalement folle. BM qui ont osé ressortir un break un peu dynamique. Ça fait très plaisir. Quelque chose qui va faire hurler pas mal de puristes. Quelque chose qui va faire hurler Antoine. Une 911 type 964 qui est absolument posée par terre. Tuning.
Avec un intérieur absolument magnifique. Éclairage de plaques à LED pour faire hurler encore plus de puristes. Magnifique. Ah, encore quelque chose qui va faire hurler les puristes. Une Golf 2 avec des phares avant de Vento, si je ne me trompe pas. Et là, comme l'indique ce pictogramme VRT, plus ce logo, je pense qu'elle a été montée en VR6 Turbo. Et aussi, un autre indice, c'est les énormes freins qu'on peut apercevoir derrière ces jantes Porsche. Je suis très heureux. Je suis face à une de mes voitures préférées, ever. Ford Escort RS Cosworth. Version d'homologation pour le rallye. Et juste à côté, une Clio 2 V6 phase 1 signée par Jean Ragnotti, si je me trompe pas. On continue sur les voitures de rallye avec une Lancia Delta HF. Et juste à côté, la version rallye, qui est juste splendide. Et encore à côté, une autre Delta, mais un peu plus civilisée. La première fois que j'en vois une DS cabriolet, sûrement faite par un carrossier ou je ne sais quoi. N'hésite pas à éclairer ma lanterne dans les commentaires si tu connais. Bon, on n'est pas sur une voiture. Bon, on est sur une très grosse voiture. Mais il fallait que je le montre, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir des énormes camions en mode off-road comme ça. Avec la double cheminée tout en haut. Les énormes ponts. Ça, c'est de la mécanique très brute. On peut voir les énormes ressorts au fond là-bas. C'est énorme. C'est juste magnifique. On a changé de hall. Maintenant, fini les voitures. On arrive sur la partie pièces détachées, miniatures. Et là, on est sur une espèce de petit village Lego. Absolument incroyable. Là, c'est pareil, on n'est plus trop sur des voitures, mais ça fait très plaisir. Tous les amoureux de Lego. Un petit stand modélisme. Les gens qui font des travaux. Ils se régalent. On peut assister à une marche arrière en direct. Ah mais c'est trop stylé. On peut faire la piscine. Bon, ben on est déjà ressorti du salon. Il y avait pas grand chose en vrai. C'est un très petit salon, après on est à Perpignan, on n'est pas à Lyon. J'ai aucune idée de la longueur de la vidéo, je pense que ça va être très court. Mais
c'est pas grave, quoi, j'y peux rien. Malheureusement, le salon était très petit. Très petit, il n'y avait pas grand-chose. J'y suis allé l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même vachement plus de trucs. Là, c'est vrai que c'est pas une déception, mais pas loin quand même. Mais bon. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci d'avoir écouté mes petites explications sur les quelques voitures qu'on a vues. J'ai filmé que les plus intéressantes, comme d'habitude. Et voilà, prends soin de toi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, gros bisous.